Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre émission Leader de demain. La société de nos jours paraît comme une sphère où les repères moraux s'effacent peu à peu. Il devient difficile de plus en plus de garder et de vivre fidèlement selon les valeurs chrétiennes. L'émission de ce jour va porter sur les moyens par lesquels l'on peut éduquer l'enfant sur la voie qu'il doit suivre afin qu'il ne s'en détourne pas quand il sera grand et même quand il se retrouvera dans un environnement corrompu. Pour en parler, nous sommes avec le pasteur Pogouni Philippe. Il est en poste à l'église des Adé d'Akepe Yovokope. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, sœur. Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Nous sommes également avec un doyen, un papa. Monsieur Badamassi Bachirou, il est conseiller pédagogique et il est fidèle à l'église des Adé de Kakaveli. Papa, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Merci d'être avec nous. Merci. Alors, le thème d'aujourd'hui parle de comment l'enfant peut garder les valeurs chrétiennes, même dans un environnement corrompu. Alors, pasteur, quand on parle de valeurs chrétiennes, on fait référence à quoi, pasteur Philippe? Merci beaucoup, sœur Kezia. Quand nous parlons de valeurs chrétiennes, ce sont des principes et des enseignements de la vie liés à la Bible et qui conduisent l'homme à vivre ou à poser des actions. Et on peut voir, il y a l'amour, il y a la générosité, il y a le pardon, il y a l'humilité, il y a la justice, pour ne citer que cela. Sinon, il y en a beaucoup. Merci, doyen. Quand on parle de valeurs chrétiennes, on fait référence à quoi? Oui, pour ajouter à ce que le pasteur a dit, je voudrais quand même dire que les valeurs chrétiennes tiennent compte de la conduite qui font valoir la crainte de Dieu, la soumission, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance même à ses parents à la maison, et l'obéissance dans toutes ses formes. Et le respect, la fidélité surtout, et on va encore ajouter le fait de dire la vérité dans toutes les situations, c'est-à-dire quel que soit ce qui va m'arriver, je dis la vérité. Et la Bible dit, par surcroît, que la crainte de Dieu est le commencement même de la sagesse. Si l'enfant craint Dieu, alors il est en train de développer ou bien d'être éduqué du côté de la sagesse. C'est ce que je peux encore ajouter. Merci, doyen. Pasteur Philippe, comment peut-on inculquer ces valeurs à l'enfant? Oui, il y a plusieurs moyens d'inculquer ces valeurs à l'enfant. Oui. C'est par d'abord l'éducation parentale. Après l'éducation parentale, à la maison, il y a l'église qui doit jouer un grand rôle. Et au-delà de l'église, tous nous avons fréquenté. Oui. Nous sommes passés par les séculiers. Alors il y a également les séculiers, même sans oublier l'alentour, l'entourage. Il y a l'entourage qui est là, qui peut aider vraiment les enfants à se développer avec ces valeurs-là. Merci, doyen. Oui, je disais, comme on peut encore ajouter, l'environnement de l'enfant peut lui faire vivre des valeurs chrétiennes. Si dans la maison, papa et maman et tous ceux qui sont là craignent Dieu, bien s'il va à l'église entre ses camarades, entre ses frères, il y a l'éducation déjà de la maison et de l'église, l'enfant peut vivre avec un cœur humble et il peut savoir se débrouiller parmi ses camarades. Si je dis se débrouiller, ça dit qu'il peut mener une vie chrétienne qui fait de lui un enfant à part.
un enfant différent des autres. C'est ce que je peux encore ajouter. Merci. Pasteur Philippe, est-ce qu'on peut dire que le monde actuel influence négativement ces valeurs chrétiennes? Oui, évidemment. Le monde, comme nous le disons d'habitude, évolue. Et le monde évolue avec tout son caractère. Et étant dans ce monde également, l'enfant évolue avec tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend et tout ce qu'il apprend. Et aujourd'hui, voyant, nous sommes dans un monde technologique auquel nous pourrons dire aujourd'hui que nous sommes dans un village planétaire. Ouais. Donc, tout est vu, tout est connu, même si le parent n'a pas fait un geste d'éduquer, de montrer, l'enfant sait voir, l'enfant sait apprendre par autre moyen. Alors, le monde vraiment influence négativement l'enfant parce que l'enfant ne vit pas en autarcie, il n'est pas seul. L'enfant vit avec les autres. Que font les autres? Que disent les autres? Quel caractère ont adopté, ont acquis les autres? Alors, le monde influence. Aujourd'hui, la technologie, par exemple, avant, quand nous étions des petits, quand nous allons à l'église, avant que le pasteur ne commence, ou bien le maître du programme ne prenne le micro pour commencer, on voyait les gens à genoux, en train de prier, pleurer même. Mais de nos jours, quand on va à l'église, avant que le programme ne commence, qu'est-ce qu'on fait? C'est le téléphone. Les gens tiennent le téléphone, mais pendant le culte, on tient le téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute le message, ce qui va nous donner la crainte de Dieu? Est-ce qu'on l'écoute? Non. Donc c'est vrai, aujourd'hui, le monde vraiment peut influencer négativement. C'est vrai que tous les outils que nous donne le monde, tout ce que contient le monde, quand on le prend du bon côté, on peut réussir, on peut garder ses valeurs. Mais quand on le prend d'un autre côté, vraiment, on peut perdre ces valeurs-là. Merci, doyen. Quel est votre avis sur la question? Mon avis n'est pas trop contre ce que le pasteur a dit, mais je peux encore, toutefois ajouter que le monde est vraiment corrompu aujourd'hui. Il suffit de voir un peu les enfants, d'autres enfants ensemble, jouer d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, le divertissement ou bien ce qui occupe les enfants, c'est les jeux. Les jeux, et quand les enfants jouent, tu vas déjà voir comment ils sont équipés d'une manière ou d'une autre depuis la maison, ça dit leur caractère. Et ce qu'on peut aussi voir, c'est que ce qu'ils ont vu dans les réseaux sociaux, ou bien dans le téléphone, tout ça, c'est ça qu'ils reproduisent. Tu vas voir l'autre qui est en train de taper l'autre avec le pied, il fait ceci, il fait le boxe, ou bien il prend quelque chose comme, même si ce n'est pas le fusil, il fabrique lui-même un truc, et puis c'est les jeux comme ça, violents. Et c'est ça qui remplit le monde aujourd'hui. Le mensonge, le vol, le viol, la méchanceté. Entre les enfants, tu vas voir ça. Et nous qui sommes en milieu scolaire, combien de litiges on n'a pas géré. Quand les enfants, l'autre pleure, il vient, il dit que Kofi m'a tapé, qu'est-ce qu'il a fait? L'autre a dit qu'il m'a insulté, ainsi de suite. Donc, c'est la violence. Mais dans tout cela, on peut toujours voir comment éduquer les enfants de bon côté. Surtout sur le plan séculier, comme on l'a dit, même on apprend à l'école l'éducation sociale, c'est-à-dire la morale et l'instruction civique, tout ça avec des exemples pratiques. Ça, c'est dans l'école. Mais à l'église aussi, dans la classe enfantine, les monitrices et les moniteurs sont préparés pour encadrer les enfants de bonne manière. Mais malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, ceux-là aussi, c'est comme maintenant qu'on commence par les former d'une manière ou d'une autre. Sinon, c'est le bâton. Taisez-vous, faites ceci, faites cela. Mais pourtant,
ils ont vocation de conduire les enfants sur les valeurs chrétiennes. Si vous permettez, je voudrais ajouter l'individualisme qui est aujourd'hui, qui est en vogue aujourd'hui. Avant, quand on avait parlé de l'entourage, un frère à côté pouvait punir un enfant, pouvait punir l'enfant d'un autre parent, de son cohabitant. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Non. Nous sommes dans un monde où l'individualisme a pris le dessus sur la vie commune. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, l'enfant se lève, il ne sait même pas encore débarbouiller, il allume la télévision. Et sur la télévision, jusqu'au soir, à l'heure, il faut faire le dîner, il faut faire le déjeuner, il faut allumer le feu. L'enfant ne sait pas allumer le feu. Parce qu'il prend son temps à suivre la télévision, la maman s'en charge à tout faire. Ce n'est pas la maman, c'est la servante qui fait tout. L'enfant grandit sans valeur traditionnelle même qu'il fallait en avoir. L'enfant grandit sans cela. Donc, c'est l'évolution du monde qui amène ceci et que ça dérange vraiment l'évolution de l'enfant à être des bons leaders demain avec des valeurs vraiment recommandées par la Bible. Alors, pasteur Philippe, vous venez de parler de l'individualisme. Est-ce que ce n'est pas plutôt la méfiance? Parce qu'on est d'accord que la méchanceté est censée être grandissante. Est-ce que les parents qui n'aiment pas que leurs voisins, bien que l'entourage, corrigent leur enfant, est-ce que ce n'est pas par méfiance? Oui, par méfiance. D'abord, quand qu'on corrige un enfant, pourquoi demander à savoir pourquoi vous avez corrigé l'enfant? S'il y a une bonne raison, punissez également l'enfant pour prouver à l'enfant que vous êtes d'accord avec ce que l'autre vous a fait. Mais quand on apprend déjà que telle personne a puni son enfant et que de soi-même on se lève pour aller attaquer l'autre, ce n'est pas bien. Se venger même. Pour se venger, ce n'est pas bien. Si c'est pour une bonne cause qu'on a puni un enfant, nous-mêmes, nous devons cautionner cette punition. Que de commencer par gronder, venger, aller se bagarrer avec l'autre. Même dans la vie chrétienne aujourd'hui, les chrétiens sont prêts à aller se bagarrer avec d'autres cohabitants en leur insultant que tu es sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie, on cherche quand même à arranger un enfant, à recadrer l'enfant. C'est vrai, il y a la méfiance qu'il faut. La parole dit d'être prudent. Mais en ce qui concerne l'enfant, il faut à un moment accepter qu'on punisse l'enfant pour le recadrer. Merci, Joyen. Oui. Vous qui êtes déjà passé par cette étape, l'étape de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse, avez-vous eu des défis particuliers et comment avez-vous surmonté ces défis-là? Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Vraiment, maintenant, en tout cas, nous, à notre temps, l'enfant appartient à la société. Okay. C'est-à-dire que l'enfant de la rue, l'enfant d'autrui, l'enfant du prochain, son éducation te concerne. Mais au fil du temps, ce n'est plus le cas. Une fois tu grondes ou bien tu reproches un enfant d'autrui, l'enfant même peut t'agresser. L'enfant peut dire non, ceci. Je me rappelle, c'est un souvenir. Allez-y. Et un de nos collègues était muté d'ailleurs. On était à Lomé 2 comme enseignant dans l'école là-bas, dans la concession. Et le collègue dit à son enfant, c'est papa. L'enfant répond, ce n'est pas papa. Moi, je ne le connais pas. Ouais, ça c'est un témoignage que, et au fur et à mesure, quand on s'est habitué les uns les autres, les enfants ont commencé par se découvrir que les enfants nous sommes ensemble. On peut appeler l'autre papa, on peut appeler l'autre maman, et on est ensemble. Le vivre ensemble est prôné par notre culture biblique et culture chrétienne, on peut dire. Même ce n'est pas dans la culture chrétienne seulement. Dans notre société traditionnelle, les enfants, ils appartiennent à tous. Et on peut respecter les grands, les mamans, les papas d'autrui comme on respecte son propre papa. Là, l'éducation est complète. Alors, je crois que
pour l'instant, on peut s'arrêter là. S'il y a d'autres questions. Merci, Pasteur Philippe. Est-ce que vous avez eu des défis particuliers? Comment vous les avez surmontés? Effectivement. Très tôt, moi, mes parents m'ont montré à ne pas rester oisif, sans rien faire. Et les vacances, on aidait notre maman déjà à vendre des petits fruits, parce que notre maman faisait le commerce saisonnier, par saison, le fruit qu'il y a, c'est ça qu'on vendait. On l'accompagnait. Et les vacances ou les congés, on nous apprenait déjà à coudre les chaussures. Et à l'époque, si on parlait des années 90, tu couds une chaussure, on te paie soit 5 francs, soit 10 francs. Donc, j'ai fait la cordonnerie, et quand on a un peu grandi, au-delà de la cordonnerie, on nous poussait à aller au champ, cultiver pour qu'on te paye. Et on te paye combien? 250, 200, tu pars, tu es content. Et nous avons commencé par suivre les maçons. Par rapport à nos forces, on a fait la maçonnerie. Je ne sais pas ce que je n'ai pas fait pour gagner de l'argent. Donc, ça nous préoccupait que d'aller rester en compagnie. Mais vous savez, quand l'enfant grandit, arrivé à un moment, il se croit patron. Lui-même, il choisit ses amis. Nous avions de compagnie. Et je peux dire que je rends grâce à Dieu que ma vie n'a pas été dépravée, ma vie n'a pas été dérangée. Lorsque je suivais les amis, nous avons commencé par boire, nous avons commencé par fréquenter des vidéoclubs. Grâce soit rendue à Dieu que très tôt, ma conscience m'a reproché. Personnellement, ma conscience me disait, là où tu vas là, ce n'est pas bon. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et cela est dû à quoi? Parce qu'on nous inculquait déjà à la maison, ceci n'est pas bien. Et l'Église en a ajouté, ne faites pas ça, ne faites pas ci. Donc, à tout moment, quand on se voyait faire la chose, notre conscience nous reprochait. Et puisque Dieu nous a aidés, que nous avons écouté notre conscience, nous avons pu triompher de ces choses-là. Merci beaucoup, Pasteur. Doyen, comment peut-on équiper l'enfant à garder les valeurs chrétiennes dans un environnement corrompu? Quel accompagnement il faut, par quels moyens il faut l'amener à garder ces valeurs-là? Non, on peut aider les enfants. C'est surtout l'éducation parentale, l'éducation à la maison. Je vous dis que c'est vraiment capital ce que vous venez de dire. Moi, j'ai très tôt éduqué mes enfants à la vie chrétienne parce que nous faisions les prières matinales et avant de nous coucher, on doit remercier le Seigneur. Et un témoignage vraiment vibrant, mes enfants allaient partir à l'école par taxi un jour. Alors, ils sont dans le même établissement. Alors, ils ont arrêté un taxi, on leur a donné l'argent de louer le taxi ou bien les frais de déplacement. Les enfants sont rentrés parce que le jour-là, on ne s'était pas vite réveillé, on n'a pas prié avant de partir. Et les enfants, quand ils sont rentrés dans la voiture, se sont tenus la main et ils ont commencé par prier. Ils ont prié. Et après avoir dit Amen, chauffeur, allons-y. Et le chauffeur était ébahi. Arrivé à destination, il ne leur a pas pris l'argent. Parce que c'est la première fois qu'ils vivent une pareille expérience. Quand ils sont bien éduqués. Donc pour eux, il faut inculquer des valeurs chrétiennes à la maison. Et partant aussi, l'Église fait sa part comme le pasteur l'a dit, doit faire sa part. Moi, j'ai eu la grâce, non pas de vivre vite en chose, je suis devenu un peu adulte avant de recevoir Christ parce que nous étions musulmans. Et je n'ai pas eu aussi des temps libres parce que nos parents étaient des commerçants. Et tu ne peux pas être ailleurs sans aider maman ou bien la tante à aller vendre au marché. Ça, on est toujours avec eux. Mais quand on revenait de l'école, c'est nous qui allions, on pilait les cossettes d'igname, on fait tout pour préparer à la maison. On n'a pas le temps de nous amuser. Et ça, c'est les parents qui nous ont inculqué ces valeurs. Et pour les valeurs chrétiennes, nous invitons les parents à encadrer les enfants sur le plan
de l'éducation chrétienne. C'est important. Merci, Pasteur Philippe. Comment peut-on équiper l'enfant à garder ses valeurs chrétiennes-là, même quand il se retrouve dans un environnement corrompu? Merci, Sœur Kezia. Là, je veux dire que le grand rôle revient aux parents. Ouais. D'accord. Les parents, premièrement, doivent prier pour leurs enfants. Et secondo, doivent aimer leurs enfants. Aimer son enfant, partager avec lui, causer avec l'enfant, sortir, marcher avec l'enfant, lui donner la joie. Quand il y a la correction, on lui donne la correction, mais lui donner la joie. Ouvrir le cœur à l'enfant pour permettre à l'enfant, lorsqu'il est en besoin, qu'il puisse venir s'approcher du papa. Ou lorsqu'il observe quelque chose qui est anormal à la famille, qu'il puisse venir demander. Qu'est-ce que c'est, pour que le parent puisse lui enseigner. Et de l'autre côté, parfois nous voyons, les mamans doivent m'excuser, la maman fait la lessive, la petite fille vient, maman je vais t'aider, maman je vais t'aider. La petite fille met la main dedans dans l'assiette avec l'eau, maman tape l'enfant, retourne. Quand est-ce que l'enfant va apprendre? Peut-être qu'elle a peur qu'elle lui perde du temps. Oui, pas qu'elle lui perde du temps. L'enfant vient, trouver un petit seau, donne-lui un torchon, Voilà. lave. Et tu la félicites, ma fille, lave. Lave, vous allez voir, la maman va finir. Même si elle n'est pas finie, tu reprends, tu laves, et tu rinces, et tu donnes à l'enfant, va sécher. Tu félicites l'enfant. Quand l'enfant grandit avec ses valeurs, l'enfant va en bénéficier de ça dans son âge adulte. Même les garçons, à la cuisine, les garçons ne s'approchent pas. Nous, chez nous, en pays Moba, c'est comme les garçons ne s'approchent pas à la cuisine. Mais j'ai été surpris, moi-même, quand je me suis détaché des parents pour fréquenter à quelque part, ma première sauce que j'allais préparer, c'était la sauce d'Ademé. J'en ai mis beaucoup d'eau, alors qu'Ademé était en petite quantité. Dieu sait, c'est la farine de Gary qui m'a sauvé ce jour. Wow. Alors là, laissez les enfants nous approcher pour voir ce que nous faisons. Au-delà de l'amour conjugal qu'il y a, l'enfant apprend de l'amour ou bien de ce que le père ou la maman dit à l'enfant de faire. Très tôt, quand on voit que l'enfant veut aller sur un chemin de corruption, corrigeons-le. Il y a le côté église. L'église ne doit pas négliger vraiment ce côté. Je supplie vraiment nos chers collègues pasteurs, nos papas, de voir ce côté-là. Ne pas négliger côté enfant. Allons-y vers eux parfois, conseillons-les, donnons-les parfois des enseignements pratiques. Des enseignements pratiques, et que nous conseillons aussi que l'école de dimanche puisse aider vraiment les enfants à trouver des thèmes techniques et pratiques pour pouvoir aider les enfants vraiment à accueillir de grandes choses. Et à part l'église, le séculier, que vraiment les leçons de morale soient enseignées et surtout martelées sur ça. Les leçons de morale. Parce que sans la morale, je ne vois pas ce que l'enfant peut faire avec sa connaissance scientifique, ou bien avec ses connaissances, avec son génie. S'il n'a pas la morale, il ne peut pas travailler dans la société. Donc, les trois entités sont toujours interpellées: parents, église, séculier. D'accord, Pasteur Philippe, vous venez de parler, vous venez d'évoquer un problème. On sent que la communication entre parents et enfants en Afrique, ce n'est pas ça. C'est dû à quoi exactement? Oui, c'était peut-être les tabous. C'était les tabous. En temps, on pouvait gronder là où les vieux s'assiedent. Les enfants ne doivent pas s'asseoir. Mais quand même, il y avait aussi un temps où les parents s'asseyaient aussi avec les enfants, surtout à la tombée du soir. Et les parents quand même donnaient des contes. Les parents donnaient des récits aux enfants. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est difficile. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. À cause du travail, à cause de l'argent, à cause de quoi, on n'a pas le temps. C'est vrai, par le passé, c'était difficile. Et il faut dire que nos parents, nos grands-parents faisaient avec les moyens de bord. Il n'y avait pas les moyens de communication. Ce que tu connaissais, c'est ce que tu donnais. À part l'homme d'à côté, le frère d'à côté qui pouvait aussi donner des valeurs liées à la famille. Ben, les valeurs liées à la culture, ça s'arrêtait à là.
Mais aujourd'hui, on peut élargir ce panier parce qu'il y a des moyens quand même pour en connaître ailleurs et pour pouvoir donner cela aux enfants. Merci. Doyen Bachir, vous êtes conseiller pédagogique. Selon vous, à quoi est dû le manque de communication entre les parents et les enfants? Le manque de communication est dû à beaucoup de facteurs. D'accord. D'abord, si les parents sont occupés, c'est-à-dire s'ils sont des travailleurs, ils n'ont pas le temps d'approcher les enfants. D'autres parents, ils amènent l'enfant à l'école et ils s'en vont à leur occupation. Avant qu'ils ne reviennent, il se fait déjà tard. On n'a plus le temps de communiquer avec les enfants. Et même si ils sont à la maison, n'étant pas soi-même aussi éduqués à cela, ils négligent. Donc, c'est une question d'éducation, une question d'habitude, une question d'éducation, comme je l'ai dit. Donc, quand les parents, les enfants aussi, d'autres parents, ils ne veulent même pas, les enfants craignent. Quand le parent rentre, ils ne communiquent pas, ils ne partagent pas l'amour avec leur enfant. Et par sur quoi même des fois, le rapport entre papa et maman, des fois, ce n'est pas ce qu'il fallait. Mais le facteur essentiel, c'est l'occupation des parents. Et la maman, les enfants sont plus attachés à leur maman qu'au papa. Et ça dépend aussi, ça dépend des foyers. Si un foyer est bien équilibré, donc les parents ou bien les enfants peuvent trouver un climat favorable à la communication. C'est ce que je peux dire. L'occupation des parents, les parents n'étaient pas habitués à ça et ils sont tellement hyper occupés au point que la communication à la maison devient un problème. Même nos serviteurs de Dieu et nos pasteurs, ils s'occupent du ministère plus que de leur famille des fois. C'est une réalité. Oui, ça c'est mal, mais en tout cas c'est regrettable à constater ça. Les gens, les enfants ont témoigné sur les réseaux sociaux que papa, donne-nous un peu de temps aussi. Alors, un jour, un enfant avec sa mère, ils sont partis s'aligner comme des visiteurs pour rencontrer leur papa. Il est tellement occupé que, mais ils arrivent auprès du pasteur qui est leur papa. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu n'as pas le temps de s'occuper de nous aussi, on est membres. Occupe-toi de nous. Donc voilà des réalités qui sont qu'on vit ailleurs et qu'on doit corriger. Justement, comment il faut corriger cela? C'est exactement des émissions comme ça. Les émissions comme ça sont vraiment... il faut les multiplier pour que l'éducation, la communication, ou bien les séminaires, même des pasteurs au cours de leur pastoral, peuvent mettre ça comme un sujet de débat. Et même aussi dans la réunion des hommes, des femmes, il faut vraiment introduire cela, la communication avec d'abord entre mari et femme et entre les enfants. C'est très important. Merci, Joël. Les Américains, ils aiment tellement communiquer avec leurs enfants et ils prennent de l'importance aux enfants. Un exemple, il semble qu'un jour, un ancien président d'Amérique, il y a un gars qui cherchait à voir le président des années, il n'a pas pu. Bon, un jour, il a trouvé l'enfant du président à côté, il veut voir papa. Alors qu'il a tenu la main à l'homme, malgré tout ce qu'il y a comme obstacle, les gardes là, il a tenu la main de l'enfant, du gars, et il a franchi toutes les étapes pour arriver chez papa. Il dit, papa,
monsieur veut vous voir. Donc, voyez-vous comment l'enfant est très important pour les Américains. Et ils les respectent, ils leur donnent. Il semble qu'un jour même, ils étaient en conseil. Et l'enfant a appelé. Il dit, excusez-moi, mon enfant a besoin de moi. Et il a répondu à l'enfant. Après, il est revenu. Est-ce que ça peut se passer ailleurs comme ça? Donc, les enfants sont importants. La communication est importante avec nos enfants. C'est très important de considérer la vie nos enfants, de leur donner de l'importance. Et ainsi, ils vont dire qu'ils ont aussi des parents et ils peuvent s'approcher sans peur des parents. D'accord. Pasteur Philippe, comment on peut corriger cela? Bon, merci beaucoup. Je répète, l'amour des parents envers les enfants compte beaucoup. Les parents doivent créer un environnement de convivialité, de joie et de partage. Parfois, les enfants peuvent venir vers les parents avec des questions que les parents disent non. Tu n'as pas encore l'âge. Alors que l'enfant a vu ça à quelque part, a appris ça à quelque part et vient pour d'amples explications. Pour une confirmation. Pour une confirmation. Oui. Alors, même si on trouve que l'enfant n'a pas encore l'âge pour la réponse que tu vas lui donner, donne-lui une réponse aimable, une réponse quand même qui va l'aider peut-être à espérer. Et pour lui permettre, pour lui donner en même temps une ouverture que s'il y a encore d'autres questions, de revenir. Donc, créons d'abord un environnement de convivialité à la maison. Et pour nos cultes familiaux, je vais encourager les parents de faire un programme. Que ce ne soit pas seulement les parents qui prient, qui organisent. Dites, ma fille, aujourd'hui c'est toi qui vas diriger la prière. Yes. Vous-même, vous cherchez un verset, vous la remettez et vous lui demandez, commente comme l'Esprit te dit. Tu es pasteur de la famille. Vous allez voir, l'enfant va commencer par tomber, c'est-à-dire dans l'exhortation, il va chuter, se relever, et finalement, elle va devenir une personne qui exhorte les autres, qui va vous-même vous exhorter. Donc, créer des programmes pour les enfants, et quand l'enfant prie, même il fait une erreur, tu as bien fait. Voilà. Merci mon pasteur, merci ma diaconesse, merci mon diacre. Quand les enfants quittent avec ces noms-là, vraiment, je pense que ça va les aider à fuir l'extérieur et revenir à la maison et surtout avec les parents pour avoir d'ample éducation. Merci, pasteur. De par vos apports, j'ai compris qu'être parent, c'est vraiment une tâche qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Alors, nous demandons au Seigneur d'aider les parents parce que ce n'est pas facile. Avec le Seigneur, tout ira bien. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, nous parlons de comment peut-on amener l'enfant à garder les valeurs chrétiennes, même dans un environnement corrompu. Nous avons parlé de la responsabilité des parents, de l'école, de l'église. Maintenant, doyen, quelle est la responsabilité des enfants? Les enfants auxquels on inculque ces valeurs-là, eux, à leur tour, quelles sont leurs responsabilités? Très bien. Moi, je vais donner un exemple de nous-mêmes. D'accord. J'ai 7 enfants. Félicitations. Et un jour, il y a un qui déconnait. Et la sœur aînée dit, papa ne nous a pas appris ça. Papa nous a bien éduqués. Je crois qu'il faut suivre les traces de papa. Ou bien les traces, ce que nous faisons ensemble. Papa ne nous a pas appris ça. Ça, c'est un témoignage pour... Ce qui veut dire que eux, ils sont les relais de ce que nous faisons à la maison comme éducation. Et il faut donner le bon exemple. Et nous ne sommes pas des vrais modèles, mais Christ, dans sa famille, a été vraiment un modèle. Quand, dans son enfance, il a aidé Joseph, il a été avec eux partout où ils allaient. Donc, moi, pour nos enfants, je prie ce que nous leur avons inculqué comme éducation positive, ils doivent les vivre et influencer l'entourage. C'est ce que moi je dis. C'est ces reproches-là que ma grande fille a fait à son frère cadet, m'a encouragé à dire que j'ai fait ma part. Ils restent de leur côté pour qu'ils puissent se montrer comme des modèles.
ou bien en tout cas qu'ils suivent les traces que nous avons essayé de leur inculquer. Donc, les enfants sont responsables. Ils doivent suivre les pas, non pas exactement pour moi, mais ce que la Bible leur dit, ce qu'ils ont appris à l'école de dimanche, ce qu'ils ont appris à l'église, ce qu'ils ont appris de bon dans la société pour qu'ils les vivent. Merci, pasteur Philippe. Merci. L'enfant a une responsabilité. Et la première, c'est l'obéissance. Quand on est enfant, notre premier travail envers les parents, envers les grands, c'est d'obéir. Ce que papa et maman nous disent, on doit les obéir. Parce que papa et maman ne peuvent pas nous chercher du mal. Jamais. Alors, ce qu'ils nous disent de faire, nous le faisons. Et que les enfants retiennent également ce commandement de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et Paul l'a repris en disant que c'est le premier commandement avec une promesse. Que les enfants sachent que quand on honore son père et sa mère, il y a une promesse, la longue vie. Les enfants doivent retenir ce verset. Ça doit être un verset clé même pour leur croissance enfantine. Alors, au-delà de ça, que les enfants acceptent les punitions que leur donnent les parents. Les enfants doivent accepter les punitions que leur donnent des parents, les reproches que leur donnent des parents. Pas seulement des punitions, les reproches. Les recadrements que leur donnent les parents, les enseignants à l'école, à l'église, les moniteurs. Que les enfants comprennent que nous sommes appelés à être recadrés pour pouvoir être leaders du demain. L'enfant doit ouvrir ses oreilles pour obéir et mener des actions que lui indiquent les parents ou les âgés. Merci, pasteur Philippe. Merci, doyen. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Doyen, votre mot de fin. Mon mot de fin serait une exhortation aux parents. Et chrétiens ou non, nous avons la responsabilité d'encadrer de bonne manière nos enfants. Surtout, comme nous sommes des chrétiens, les enfants de Dieu, nous avons à transmettre à nos enfants les valeurs chrétiennes, les valeurs morales qui les aident à grandir dans la crainte de Dieu et à y demeurer. Merci, pasteur Philippe. Merci. Je vais dire à tous les enfants de croire en leur père, de croire en leur mère. C'est des bonnes personnes et de reconnaître que après Dieu, c'est eux. Après Dieu, c'est eux. Ils doivent respecter l'autorité. Dieu, parents et les âgés. Et aux parents de tout faire, d'aimer leurs enfants, qu'il y ait les moyens ou pas. Il faut aimer les enfants et leur montrer que l'homme peut vivre avec le peu qu'il en a. Que l'homme doit se contenter de ce qu'il a. Si les parents n'enseignent pas cela aux enfants et que les enfants veulent déjà grandir les yeux, les regards, les enfants doivent chercher à prendre ce que leur mère n'est pas capable de prendre. Donc, l'homme vit avec ses moyens et aider les enfants à cultiver l'excellence. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus l'à peu près. Pousser les enfants à être excellents. Tu es passable, tu passes. Tu es assez bien, tu passes. Mais pour trouver un poste, pour trouver un bon travail, une réputation, il faut l'excellence. Donc, nous parents, accompagnons nos enfants à être des excellents de demain. Et puis, enfants chrétiens, mettons Christ devant. Parents, mettons Dieu devant. Dieu nous aidera et nous ouvrira les portes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, pasteur Philippe. Merci, doyen. Comment l'enfant peut-il garder les valeurs chrétiennes, même dans un environnement corrompu? C'est autour de ce thème que nous avons discuté aujourd'hui. Nous avons parlé de la responsabilité des parents et des enfants. Aux parents, donnez de l'amour à vos enfants. Éduquez-les selon la parole de Dieu. Priez pour eux. Montrez-les la voie qu'ils doivent suivre. Aux enfants, aimez les remontrances. Appliquez-vous aux enseignements qu'on vous donne. Acceptez les valeurs qu'on vous inculque. Et par la grâce de Dieu, tout ira pour le mieux. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à la prochaine.